you. Allez, on est parti pour un message intemporel. Encore une fois, on va voir de quoi ça va nous parler. On va voir déjà les portes de l'intuition et puis on verra si, comme ça, vous pourrez voir déjà si le message vous appelle, vous parle ou pas, dans un premier temps. On est parti. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Petit travail, effet miroir en cours. Petit travail sûrement d'introspection et restez dans la confiance, les amis. Ne vibrez pas la peur ou les doutes. La fluidité, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc vraiment, décidément, restez dans la confiance, dans les énergies les plus positives possibles. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Gardez confiance en vous, gardez confiance en l'avenir, gardez confiance en ce que l'univers vous réserve. Allez, on commence par un tarot. D'accord, ça commence bien. Alors non, je vais prendre que celle qui s'est retournée. Le 8 de coupe. Regardez vers l'avenir, hein, clairement. Tournez-vous vers l'avenir. Laissez un passé douloureux, laissez des choses compliquées derrière vous. Faites ce travail nécessaire avant de vraiment pouvoir être prêt ou prête à accueillir le meilleur. On vous parle d'un blocage au niveau, alors soit une rivalité, soit une énergie tierce, soit une communauté du monde, des gens qui vous bloquent ou qui vous ont bloqué. Vous ou la personne de votre cœur, encore. On me parle d'évolution, une évolution très lente, hein, quelqu'un qui est en train de se centrer justement, quelqu'un qui est en train de regarder vers plus positif, vers du bonheur, vers de la joie. Mais il y a encore une situation là qui est bloquée, ou dans laquelle il y a des conflits, des disputes, des prises de tête, des remords, des regrets, des ressentiments. Il y a des choses un petit peu négatives autour de vous, autour de la personne de votre cœur. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Il y a quelqu'un qui est en train de se tourner vers l'avenir, mais qui est en train de se reconstruire carrément là. On parle de reconstruction, on parle de choses que l'on veut voir, que l'on souhaite voir évoluer et vers du mieux, hein, bien sûr, évoluer. Et elle nous parle de guérison, de tempérance, de choses qui prennent du temps et qu'on a des besoins, on a besoin de guérir certaines choses au sujet d'un couple, au sujet d'une relation dans laquelle on se projetait, dans laquelle on aimerait se projeter. Bon, j'ai le retour de quelque chose, hein. Vous avez repris sûrement le pouvoir de vos décisions, le pouvoir un petit peu de votre vie. Vous avez été un effet miroir, on l'a vu avec les portes de l'intuition, je pense, dans une relation. C'est pas forcément une relation karmique, hein. L'effet miroir, on peut le rencontrer au niveau amical, aussi relationnel, tout simplement. Quelqu'un qui est là pour vous montrer et vous faire travailler, vous amener à travailler vos propres blessures. Là, il y a vraiment, vous reprenez vraiment le pouvoir de vos décisions, de votre vie, et vous avez décidé vraiment de guérir, encore une fois, d'évoluer vers du mieux. On parle d'une relation amoureuse, hein, et il y a un renouveau. On vous annonce un renouveau, on vous annonce de la passion, un renouveau plein de fougue, plein de passion, quelque chose de très attrayant, de très sympathique, de très doux, mais en même temps passionné, passionnel, hein. Alors, attention à la passion, hein, parce que là, il y avait quand même beaucoup de conflits. Faudrait pas que ça s'arrête à la passion. Décidez vraiment de ce qui est bon pour vous, hein. Guérissez vos propres blessures avant d'accepter quelque retour que ce soit. Moi, j'ai quand même l'instabilité, j'ai quand même quelque chose qui s'est complètement déconstruit. Alors, je pense que vous en avez pris conscience, hein. Je pense que on s'adresse aux personnes qui sont encore une fois sur un chemin d'évolution, en évolution, qui sont peut-être en train de guérir des blessures de rejet, des blessures d'abandon, peur de perdre l'autre. Vous êtes en train de vous centrer sur vous de par ce qui vous est arrivé ou de par le fait d'avoir peut-être perdu quelqu'un même, hein. Il y a vraiment de la positivité qui revient, de la joie et un équilibre avec vraiment le champ des possibles qui va enfin s'ouvrir à vous. Alors, on va voir parce que j'ai peut-être le retour de la joie, mais j'ai peut-être... j'ai deux possibilités là. Ce que je sens, c'est qu'il y a peut-être le retour de quelqu'un à qui vous allez mettre un stop, vous allez dire non, c'est pas possible. Vous allez sentir de l'immaturité chez cette personne et vous rendre compte que cette situation est bloquée et restera bloquée. Soit, et il y a une nouvelle rencontre dans ces cas-là qui arrive à vous, avec l'as de coupe que j'ai vu en dos de deck là. Soit, il y a quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui est en train de prendre conscience de certaines choses, qui était bloqué dans une situation, qui est en train de s'écouter.
et qui est en évolution. Mais c'est lent, hein. J'ai cette notion de lenteur qui revient là, et ouais, une notion de lenteur, de guérison, mais de guérison et de prise de conscience lente. À la coupe, ouais, bon. À la coupe, on a vraiment d'ici quelques temps, d'ici 3 mois, on vous annonce 3 mois, alors je me méfie énormément avec les datations, moi, hein. Mais d'ici 3 mois, c'est en tout cas ce qu'on me dit là. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, une nouvelle rencontre avec cette fois-ci vraiment un amour véritable, avec vraiment un amour inconditionnel, véritable, et on vous demande de garder la foi, parce que vous avez fait des choix et vous êtes rendu compte que la situation que vous vivez actuellement, en fait, est vraiment bloquée. Bloquée par une énergie tierce, par une famille, par une communauté, par quelque chose qui ne vous convient pas. Et l'as de coupe et l'as de bâton, il y a quand même un renouveau qui arrive à vous, hein. Un renouveau parce que vous avez su lâcher prise, parce que vous avez su vous détacher de cette relation, de cette personne. Vous avez fait un sacré travail. Vous avez fait un sacré travail. Ouais, je sens beaucoup de difficultés, de la tristesse, mais même beaucoup de chagrin. Mais il y a eu de la tromperie, il y a eu des masques de portée, il y a eu des mensonges. On vous dit méfiance. Si quelqu'un se représente à vous, là, faites attention. Je pense que vous allez le sentir et vous allez faire les bons choix. En tout cas, les meilleurs choix pour vous. Peut-être quelqu'un avec qui vous étiez forcément pas en couple, hein, séparé. Mais en tout cas, vous gardiez des contacts avec. Vous aviez des contacts réguliers avec. Si c'est le cas, faites attention à cette amitié ambiguë. Parce que vous avez besoin de stabilité et clairement, là, ça vous déstabilise quand même de garder contact avec une certaine personne ou de rester dans une situation bloquante, stagnante, qui ne vous convient pas. Il y a beaucoup de remords, hein, il y a beaucoup de regrets. Vous avez attendu le retour de quelqu'un pendant longtemps, je pense. En tout cas, pendant un certain temps. Et là, vous avez décidé de passer à autre chose. Vous ouvrez de nouvelles portes. On vous parle de malhonnêteté, on vous parle de ruse, on vous parle de... Il y a des choses vraiment pas très très cool là qui étaient dans votre vie, pas très très honnêtes, de relations secrètes, discrètes, d'humiliation, de choses, de blessures quand même assez importantes qui ont révélé chez vous des choses à guérir, hein. C'est toujours un mal pour un bien, hélas, malgré tout ce qu'on peut vivre, hein. Je sais à quel point ça peut être difficile. Mais là, vous passez à autre chose. Ouais, cette personne en face de vous a fait preuve sûrement d'un grand ego, de manque d'humilité. Ouais, il y avait des choses très difficiles dans cette relation. Vous continuez à penser à lui ou à elle, en tout cas c'est réciproque, c'est vrai qu'on pense à vous aussi, mais cette personne et cette situation restent bloquées. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, remplies de chance, beaucoup plus positives pour vous, avec beaucoup de magie, avec beaucoup de passion. Et le retour du passé, ouais, ben c'est ça, hein, vous êtes élevé à un niveau supérieur par rapport à ce retour. Vous avez, vous, évolué, vous avez compris certaines choses, et cette personne, moi, ce que j'entends, c'est qu'elle fait preuve de beaucoup d'immaturité au niveau émotionnel. Il y a des choses... Alors, c'est pas forcément quelqu'un de malveillant ou malveillante, c'est pas forcément quelqu'un qui veut vous blesser intentionnellement, qui veut se servir de vous. Je pense qu'il y a des sentiments réciproques, quelqu'un qui pense à vous, mais c'est quelqu'un qui ne sort pas de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui reste bloqué dans une situation due à des peurs, due à de l'ego, et une situation qui est stagnante et qui ne vous permet pas d'évoluer ou d'avancer dans cette relation. Vous allez mettre un stop de par ce retour qui risque d'arriver vers vous, vraiment. Je pense que là, il y a quelque chose d'autre qui vous attend, une nouvelle rencontre de mieux, de plus équilibré, avec de l'amour véritable, une fois que vous aurez guéri vos blessures. Guéri vos blessures sur la superficialité à laquelle vous avez fait face. Quelqu'un peut-être qui ne vous a pas donné d'explication, qui va, qui vient, mais qui ne rentre pas dans le vif du sujet, qui ne vous donne pas de nouvelles, et puis qui revient à vous comme si de rien n'était, un peu comme un ami, et coucou, comment tu vas, voilà, faites attention à ça. Et de toute façon, je pense que clairement, vous avez comme projet de reprendre votre indépendance et de fonder une famille, en tout cas de quelque chose qui se projette, ou dans laquelle, une situation dans laquelle vous allez pouvoir vous projeter et évoluer. Donc s'il y a un retour là pour certains, ça parlera à certains, pas à tous, hein, bien sûr, vous allez mettre un stop. Vous allez mettre un stop, et vraiment, j'ai de la réciprocité au niveau des sentiments, une invitation qui arrive à vous, quelqu'un que vous allez rencontrer de nouveau, quelqu'un de loyal, de fidèle, d'intègre, quelqu'un qui vous correspond et qui correspond à vos valeurs, en tout cas. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc là, vous risquez de passer par des moments un petit peu compliqués. Alors, là, c'est assez ambivalent comme tirage, parce que je sens quand même en face de vous quelqu'un qui s'en veut, hein. Quelqu'un qui a des remords, qui a des regrets. Je pense que vous pouvez le croire ou la croire quand il ou elle vous le dit, mais c'est vraiment ce que cette personne ressent, mais
Mais je pense que c'est pas le bon moment. Il y a une énergie masculine là qui aimerait se projeter avec vous, mais qui reste bloquée. Qui reste bloquée, qui a été challengée sur le fait de faire des choix, de prendre des décisions. Et cette personne, pour l'instant, elle reste bloquée. Alors, ouais, c'est assez ambivalent parce que je pense que vous allez tout vivre en même temps. Peut-être pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, vous allez avoir en même temps un retour. Ou au moment où vous allez vraiment totalement lâcher prise, où vous allez totalement guérir vos propres blessures, où vous allez totalement avancer sur votre propre chemin de vie et vers quelque chose qui vous correspond en tout cas, ben, il risque d'y avoir ce retour-là, à ce moment-là. Au moment où peut-être vous allez aussi rencontrer quelqu'un. On me parle du changement de saison, donc je pense que ça sera fin du printemps. Moi, c'est clairement ce que je ressens. Ça peut être là rapidement, mais on me parle de 3 mois et je pense plus au fin du printemps, à la fin du printemps. Et c'est justement quand cette personne en face de vous, avec qui vous aviez, vous espériez une projection, vous espériez un avenir possible, va sentir que vous lui échappez dans les énergies, va sentir que vous êtes prêt ou prête à tourner la page, ben c'est à ce moment-là que cette personne va revenir. Et je pense que lui ou elle va faire des choix de son côté. Hein. J'ai quand même quelque chose de possiblement... Là, on ne parle pas de relations toxiques. Hein. Même s'il y a eu des mensonges, des choses comme ça, je ne parle pas de personnes toxiques. Je parle vraiment d'une personne qui réellement se sent coupable, qui réellement a des sentiments pour vous, mais qui est bloquée, a été bloquée, qui a été influençable aussi facilement, peut-être de par une famille, certainement, de par quelqu'un qui l'a mis un petit peu dans cette position de culpabilité, mais... en fait, on demandait à cette personne de sortir du sacrifice, en tout cas d'apprendre à s'écouter. Et ça a été très très compliqué. Ça va être possible, mais ça va être possible que dans un certain temps. Et vous, vous aurez évolué, vous aurez fait votre vie, votre chemin en tout cas. J'ai quand même quelque chose qui était basé sur le charnel, qui était basé sur la passion et qui évolue vers plus d'équilibre, vers une relation plus ancrée. Vous allez avoir des choix à faire. Voilà. Pour l'instant, on s'occupe de soi. Hein. Pour l'instant, vous continuez votre chemin, vous continuez à vous détacher de cette situation qui ne vous convient pas. Vous continuez à garder votre distance. Mais j'ai quelqu'un qui va faire le choix de se séparer. Alors, on me parle d'une famille. Donc, j'ai vraiment prendre de la distance par rapport à une famille et par rapport à un foyer dans lequel cette personne s'est sentie trahie et va faire le choix de se séparer pour revenir vers vous pour recoller les morceaux et avec beaucoup d'amour. C'était une fatalité, donc en fait, voilà, c'était nécessaire, vous deviez passer par ces moments-là. Cette personne a été challengée là-dessus aussi pour s'écouter, pour enfin écouter la voix de l'amour, écouter ses sentiments, ses émotions. C'était quelqu'un qui était bloqué aussi au niveau émotionnel, de par les peurs et les doutes et l'ego, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et là, c'est une personne qui risque de se débloquer. Et en même temps, je sens que vous allez tellement lâcher prise, tellement évoluer, que vous risquez de faire une nouvelle rencontre entre-temps. C'est pour ça que je sens beaucoup d'ambivalence là dans ce tirage. Alors, ça va pas être facile. Voilà, j'ai envie de sourire parce que c'est pas... mais ça va pas être facile pour vous parce que je pense que la personne que vous allez rencontrer, vous allez sortir un peu plus, vous allez faire la fête un peu plus, vous risquez de rencontrer cette personne lors d'une invitation, lors d'une soirée, lors d'un moment festif en tout cas. Ouais, et puis alors c'est une personne avec qui vous pourrez vous engager, avec qui vous pourrez vraiment avoir un beau succès, un beau triomphe, mais ça va vous tomber dessus et quelque chose auquel vous ne vous y attendiez pas du tout va vous tomber dessus comme un coup de tonnerre. Hein, et on vous dit bien que c'était qu'une pause avec votre partenaire là actuel. On parle, alors le H, c'est vraiment à vous d'interpréter. Soit on parle d'un homme, soit on parle d'une harmonie retrouvée. C'est à vous de vraiment voir ce qui vous parle avec ce H. Ouais, alors vous allez avoir besoin de prendre du temps, hein, de discuter, de dialoguer, de vous affirmer. Il y a des discussions de toute façon cœur à cœur qui vont arriver. Vous allez pouvoir vous affirmer et vraiment beaucoup de communication. Mais vous allez avoir besoin de repos parce que effectivement, c'est ce que je vous disais, il y a de l'amour réciproque. Cette personne a des sentiments, cette personne ne se joue pas de vous, a fait des erreurs certes, mais ne se joue pas de vous. Et j'ai la chance, j'ai de nouvelles opportunités, encore une fois, pleines de chances qui arrivent à vous, de par ce déplacement et de par la personne qui va venir vous voir avec le souhait de renouer, le souhait d'avoir un renouveau avec vous. Ben ouais, et puis on me parle d'une relation divine, protégée de quelque chose de beau, hein, d'une belle relation. Quelqu'un qui s'écoute après une période d'isolement, quelqu'un qui retrouve son énergie vitale. Il y a un engagement, il y a une union hein, pour vous, le consultant ou la consultante, après une période de coupure.
Il y a une énergie masculine quand même qui d'abord, qui doit couper certains liens, qui doit couper certaines choses, qui va venir vous en parler avec un grand oui, hein, une belle discussion qui va apporter quelque chose d'inattendu en se dirigeant vers l'été. C'est bien ça, hein. Vous allez avoir beaucoup de doutes sur ce retour. Beaucoup de doutes sur ce retour, mais il y a vraiment un retournement de situation auquel vous ne vous y attendez, mais pas du tout. Et vous allez avoir énormément de méfiance et de choix. Ce choix-là, il va vous apporter forcément, il va révéler chez vous encore des doutes, des difficultés. Ça va pas être facile. Voilà, ça va pas être facile, mais alors moi j'ai le message, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vous allez me dire, mais mon cœur, il m'a déjà trahi parce que justement, j'ai écouté mon cœur et je me suis trompée. Être dans les doutes et dans l'ego, hein, il faut pouvoir poser ça sur le bas-côté, se délester de cet ego-là qui vous tire un petit peu vers le bas pour vraiment pouvoir écouter votre cœur et vous diriger en confiance vers ce qui arrive à vous. Il y a de la distance, il y a un éloignement, il y a aussi possiblement un déplacement qui va vous apporter de la paix sur du long terme. Donc je pense que cette discussion de toute façon va vous faire du bien. Dans un premier temps, clairement vous allez être tellement dans les peurs et les doutes et la méfiance que vous allez dire stop, hein. Vous allez mettre un stop, vous allez vraiment avoir besoin de vous isoler pour retrouver justement votre paix et vous diriger vers quelque chose de stable. Vous allez être très très tenté par ce renouveau, hein. Vous allez plus savoir quoi faire. À vous de savoir si vous allez pardonner ou pas. Il y a une notion de pardon qui est là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui avez les cartes en main. Soit vous allez pardonner à cette personne et dans ces cas-là, vous allez vraiment pouvoir renouer quelque chose, recommencer sur des bases beaucoup plus saines. Quelque chose de beau, quelque chose de très très positif pour vous avec beaucoup d'amour. Soit vous ne pouvez pas pardonner et dans ces cas-là, vous allez vous orienter vers une autre rencontre, une autre personne. On vous dit bien que c'est un passage initiatique, hein, que vous étiez dans l'obligation de passer par cette traversée du désert qui a été sûrement longue, fatigante, épuisante pour certaines, de par les mensonges qu'il y a eu, les non-dits dans cette relation à cause d'une adversaire, à cause d'une rivale ou d'un rival. Vous avez été très blessé. À vous d'écouter votre cœur, on vous demande de pardonner, de toute façon c'est une nécessité pour pouvoir avancer. Vraiment, j'ai quelque chose de très positif qui va revenir vers vous, mais si vous arrivez à pardonner, et ça, vous êtes seul juge, et c'est à vous d'avoir le libre arbitre et de décider ce que vous allez faire. Moi, j'ai vraiment quelque chose, une personne qui trouve des solutions par rapport à une situation qui était enracinée, quelque chose qui perdurait dans le temps de son côté à lui ou à elle, et dont il faut se libérer, vraiment. Et cette personne, de toute façon, vous étiez un effet miroir, hein. Vous étiez un effet miroir, c'est-à-dire que cette relation, cette personne a vraiment révélé chez vous des choses compliquées que vous avez su guérir, que vous êtes en train de guérir. Même si c'est pas tout à fait fini, vous vous dirigez vers du beau là, avec ou sans cette personne, hein, quoi qu'il en soit. Donc forcément, vous avez vous retrouvé, alors une femme, un homme, vous interchangez, hein, soit c'est une femme, c'est vous la consultante, soit ça concerne une femme la plus proche de vous. Mais vraiment, vous avez retrouvé votre énergie, vous sortez de ce tourbillon-là du mental et vous avez retrouvé vraiment une stabilité et du coup, vous allez être dans les doutes. Vous allez réussir, faites-vous confiance, hein. Quoi qu'il en soit, là vraiment, je donnerai pas de... J'irai pas plus loin dans la guidance, dans le sens où vraiment c'est à vous de décider si vous pouvez pardonner ou pas, parce que c'est général, hein, donc je ne peux pas sur un tirage général vous dire les messages de vos guides. Il y a eu des erreurs de commises, clairement, vous avez pris de la distance, vous avez retrouvé votre paix intérieure, vous êtes sorti de l'illusion et vous vous êtes élevé à un niveau supérieur. Encore une fois, on vous parle quand même d'un lien très très fort, hein. Les jumeaux, on vous parle de quand même quelqu'un et protégé, d'une relation protégée par le divin, le sceau Salomon, et on vous parle d'une transformation en dos de deck, la mutation, quelqu'un qui s'est transformé, le retournement de situation auquel vous n'êtes pas prêt, vous ne vous attendez pas en tout cas. Alors, soyez, de toute façon, le pardon, il est quand même nécessaire pour vous libérer, d'accord? Pour vous libérer d'une énergie négative, de rancœur, de choses très pas bien, hein, pas cool. Donc c'est nécessaire de pardonner, c'est nécessaire, mais vous allez comprendre certaines choses, ça va vous faciliter peut-être, ça va vous faciliter le travail sur le pardon, parce que vous savez sûrement pas tout. Et cette personne arrive vraiment dans le but de vous dire les choses, de vous exprimer les choses. Donc gardez confiance en vous, continuez votre chemin d'évolution, c'est très important. Sans ça, vous ne pouvez pas accueillir et être prêt à accueillir même une relation nouvelle. Et vous ferez les bons choix au bon moment. Faites-vous confiance. Et pardonnez et continuez à travailler sur vous. En tout cas, le retour là, il est quand même très positif.
À vous de voir. Voilà, le libre arbitre. Je vous fais des bisous. À demain pour un autre message.